moi ce soir. Merci aux nouveaux pour qui c'est la première conférence. Et puis, il y en a certains sont des très fidèles, donc ils sont là depuis le début ou presque de Thérapeute à succès, puisque certains apparemment ont la chance de pouvoir voir toutes les conférences en direct. Mais si c'est pas votre cas, pas de panique, elles sont disponibles toutes en replay jusqu'au 1er avril totalement gratuitement. Alors, j'en profite, voilà, peut-être pour rappeler un petit peu ce que c'est justement que Thérapeute à succès, cette opération. C'est 9 jours, 9 jours, je dirais, de folie, un peu pour nous en tout cas, en termes d'organisation. 9 jours de folie, j'espère que c'est 9 jours de folie aussi pour vous, en termes d'informations à capter, à engranger, à mettre en œuvre, à mettre en place, etc. etc. J'espère que ça cogite vraiment très très sérieusement dans les têtes des uns et des autres. En tout cas, c'est l'objectif, dense, très dense. Alors moi, j'aime bien quand c'est dense. En général, pour moi, quand on me dit que je fais des stages et que le contenu est dense, eh bien, je prends ça comme un compliment. Parce que j'aimerais pas du tout qu'on vienne me voir en disant « Ouais, c'était sympa, c'était léger. » Moi, j'aime bien quand c'est dense et qu'on apprend des choses, qu'on en a pour son argent, entre guillemets. Donc voilà, Thérapeute à succès, donc 9 jours de conférences, 18 thérapeutes qui vous offrent leur parcours, leur déclic intérieur, les actions qu'ils ont mis en place pour se développer. Et ben, toute l'idée, pourquoi 18, pourquoi 9 parce que toute l'idée, c'était de vous offrir vraiment tout un panel diversifié, chacun avec sa personnalité, évidemment. Il y a des gens avec qui on a plus ou moins d'affinité. Chacun avec sa spécificité thérapeutique, puisque bien on a des personnes qui font de l'énergétique, on a des personnes qui travaillent plus en psychothérapie, on a eu quelqu'un qui parlait des animaux, quelqu'un qui parlait du monde végétal, voilà, donc je cite pas tout le monde évidemment, mais vous avez, j'espère, perçu en tout cas cette diversité qui permet à chacun de s'identifier, qui permet à chacun de se dire tiens, ça j'ai envie d'essayer, ça cette personne me parle, j'ai envie de m'inspirer de ce qu'elle fait, etc., etc. Donc voilà pour l'esprit de Thérapeute à succès. Et Thérapeute à succès, bien c'est issu d'un des programmes que j'ai sur internet, puisque donc moi je suis Gaëlle Lerin, je suis praticienne en relation d'aide formée à l'approche de l'alignement. Et moi ce que je me suis donné comme mission de vie, eh bien c'est l'abondance, c'est-à-dire de vivre l'abondance d'abord pour moi, et de l'enseigner aux autres, et je dirais même ça prend une dimension de plus en plus importante, c'est de l'enseigner au plus grand nombre. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai investi la sphère internet avec 3 programmes principaux sur l'abondance, les 7 secrets pour sortir de la difficulté financière, Vivre l'abondance et le club de l'abondance. Et puis il y a un petit spin-off là, je dirais, de Vivre l'abondance, c'est Thérapeute lancez-vous. Thérapeute lancez-vous, que j'ai créé en m'apercevant qu'autour de moi, eh bien, il y avait des personnes qui avaient du mal à s'installer en tant que thérapeute, ou en tout cas du mal à se développer, alors que moi, ça n'avait pas été mon cas quand je me suis installée. Je me suis installée très très vite. En 3 mois, je réalisais le chiffre d'affaires que j'avais envie de faire. J'avais mon nombre de consultants que je voulais, et donc une vie totalement bien organisée entre ma petite vie de famille avec mon fils et mon activité professionnelle, et puis du temps pour mon jardin, pour animer mon blog, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, ça fait partie de ma contribution, puisque ce blog je l'anime depuis presque 4 ans maintenant, où j'offre donc du contenu totalement gratuit sur l'abondance. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, et surtout un peu plus sur ma philosophie de vie, sur ce que j'entends par le mot abondance, je vous donne rendez-vous sur mon blog qui s'appelle mavraivie.com. Donc je crois que vous en savez à peu près tout du coup sur qui je suis, sur Thérapeute lancez-vous, sur Thérapeute à succès. Donc eh bien je vais pas vous faire attendre plus longtemps, surtout que certains qui sont là depuis le début bien commencent à connaître par cœur peut-être ma présentation. J'essaye de la faire chaque fois un peu différente, mais je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter mon blog, Eric, bien au contraire, j'ai même l'intention, ça c'est quelque chose qu'on va faire dans les semaines à venir, de demander à quelqu'un de s'en occuper un peu plus au niveau marketing pour toucher davantage de monde, puisque moi, un grand nombre de personnes possibles, en montrant que l'abondance, c'est un droit, c'est une possibilité, c'est un devoir, etc., etc., etc. Voilà. Alors, bien sans plus attendre, je cède la parole à Corinne. Bonsoir à tous. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien.
c'est le moment ou jamais de me faire un petit signe si c'est pas le cas. Voilà. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je vous cache pas que j'ai un peu le trac, mais je pense que ça va passer. Voilà, je Le son vais. est un peu faible. Est-ce que tu peux l'augmenter encore? Je le monte, je le monte. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est faible. Ah, alors je vais remonter encore. Est-ce que là vous m'entendez mieux? C'est bon? Oui, apparemment c'est bon. Ok, très bien. Alors ce soir donc je vais me présenter. Je vais commencer par alors oui, je voudrais mettre une petite précision, c'est que pendant que je vais faire ma présentation et partager avec vous, je ne vais pas regarder le chat. Je préfère répondre à vos questions juste après la présentation. Donc si vous voulez bien attendre et me poser vos questions ensuite, merci. Donc voilà, je vais ce soir vous présenter, en fait vous faire entrer dans ma vie de thérapeute et un petit peu dans ma vie privée aussi, d'une certaine façon. Donc je vais commencer par vous expliquer, par vous dire, voilà, j'arrive pas à faire avancer ma diapo, là voilà. Quel est mon parcours de thérapeute, enfin quel était mon parcours de thérapeute avant la formation TLV, c'est-à-dire thérapeute lancez-vous, la formation de Gaël. En fait, donc avant, j'étais assistante de direction dans une multinationale en région parisienne. Et puis en 2006, dans le cadre d'un plan social, j'ai eu une proposition de licenciement. Et ça faisait déjà un long moment que je n'étais pas bien où j'étais, enfin je n'étais plus aussi bien, et que j'étais à la recherche d'autre chose, un peu plus de communication et en tout cas des relations humaines un peu plus authentiques. Et donc quand on m'a fait cette proposition, j'ai accepté, en sachant que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer après et je ne savais pas non plus comment j'allais réagir. Et en fait, c'est comme faire un saut en parachute. Voilà. Donc j'ai fait ce saut en parachute. Et je dois vous dire que en fait assez rapidement j'ai ressenti un grand soulagement et je peux même dire aujourd'hui que c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée, puisque toute la suite en fait m'a amené à qui je suis aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Dans le cadre de ce plan social, il y avait la possibilité d'être accompagnée professionnellement pendant quelques mois. J'avais également la possibilité, d'avoir, enfin, j'avais accès à un budget formation. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'avais accès à un budget création à l'entreprise assez conséquent. Et donc j'en ai grandement profité puisque j'ai tout utilisé. Voilà, je ne leur ai pas laissé une seule miette. Donc au sortir de cet accompagnement professionnel, on avait identifié avec les accompagnants que ce que je souhaitais faire et ce qui me convenait bien, c'était la relation d'aide. Mais c'est bien vaste. Et donc il a fallu chercher, creuser, ça a pris un certain temps. Et en fait j'ai trouvé comme ça au hasard de mes recherches une formation de conseil en hygiène alimentaire dans une école de naturo.
Et j'ai suivi cette formation, qui était une formation d'une courte durée et très dense. Et dès les premiers jours, j'ai compris que j'étais complètement à ma place et que ben, c'était vers les médecines douces que je découvrais au fil des jours, que c'était ça que je voulais faire. Et là, en fait, une porte s'est ouverte et je ne la refermerai pas. Voilà, je suis rentrée par cette porte. Euh, Ensuite, donc j'ai continué bien sûr et j'ai suivi des formations en massage, donc massage traditionnel thaï, réflexologie plantaire thaï, massage indonésien et massage de la femme enceinte. Euh, Puis à la suite de ça, de ces formations, j'ai rencontré au détour d'un chemin deux thérapeutes dans ma région qui cherchait en fait une troisième personne pour ouvrir un cabinet. Et donc en juin 2009, nous sommes installés tous les trois en Seine-et-Marne. Et l'aventure thérapeute en fait a démarré à ce moment-là. Euh, nous nous sommes installés, nous avons fait un petit peu de publicité dans les journaux locaux. Et puis nous avons mis des flyers dans les boîtes aux lettres, plus un petit peu de publicité dans les magasins. Et en fait, bon, l'activité a démarré, mais vraiment tout doucement. Et voilà, mais vraiment très lentement. Ça n'était pas très brillant, on va dire. Et donc voilà. Et puis j'ai suivi une autre formation, une formation en aromathérapie à l'Institut français de Shiatsu, qui propose une formation où sont intégrés des modules de médecine traditionnelle chinoise. Et là, j'ai vraiment apprécié beaucoup. Ça a été vraiment une vraie découverte pour moi, la médecine traditionnelle chinoise. Et elle m'accompagne aujourd'hui tous les jours dans ma vie. J'apprécie cette philosophie asiatique, celle du Tao, qui pense que tout est en équilibre et que tout est juste. Voilà. Ensuite, l'activité, elle, continuait de se développer, mais toujours un tout petit peu. Je pouvais simplement voilà, payer ma part de loyer, mes charges, mais je ne pouvais pas vivre de mon activité en fait. Voilà. Et puis en 2011, nous avons fait le choix tous les trois d'ouvrir un deuxième cabinet. Cette fois-ci donc à Château-Thierry dans l'Aisne où j'exerce aujourd'hui. Et en fait, j'avais envie de vous dire que c'était une erreur, mais sur le fond, si on reste dans la philosophie chinoise, ben, l'autre revers de la médaille, c'est qu'il y a quelque chose de positif à y trouver. Et effectivement, donc l'erreur, ça peut être que en ouvrant un deuxième cabinet, ben, nous avons démultiplié nos frais. Nous l'avons fait dans l'idée que en fait ça nous permettrait de mieux nous faire connaître et que du coup on ferait avancer et développer l'activité dans les deux cabinets à la fois. Mais ça n'a pas été le cas. Cependant, moi j'ai découvert que mon activité se développait beaucoup plus vite dans l'Aisne, à Château-Thierry, que en Seine-et-Marne. Donc, je fais le choix de quitter en fait le cabinet de Seine-et-Marne pour me consacrer entièrement au développement de l'activité à Château-Thierry. Je vais profiter là maintenant du coup pour vous lister ce que a posteriori je considère être comme être les raisons
qui ont fait que mon activité ne se soit pas développée. D'abord parce que mes collègues et moi, nous étions de piètres communicateurs. On a, à part la pub en fait locale et les flyers, on ne savait pas bien se rendre visible, on ne savait pas bien parler de notre activité, on ne savait pas bien se vendre en fait sur le fond, et on avait quelques résistances à aller vers les autres. On pensait en fait sur le fond que c'était les gens qui allaient venir à nous. Or là, clairement, j'ai découvert après que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, même si ça peut l'avoir été à un moment donné, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, et il faut vraiment travailler sur sa visibilité si on veut que les gens viennent à nous. Donc ça, c'est la première raison que j'ai identifiée a posteriori. La seconde, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout fait de travail sur nous. Donc, on est resté avec nos blocages, nos freins, nos peurs. Et voilà, on pensait juste que ce qu'on proposait, c'était très bien. Et que un jour, forcément, notre clientèle allait se développer. La troisième raison, c'est que en fait, on a vraiment focalisé sur les moyens à mettre en place. Donc, on a toujours eu de très beaux cabinets. Esthétiquement, c'était toujours très joli. Les docs étaient toujours très très chouettes. Mais on n'a pas du tout travaillé en fait sur notre contribution. Et on n'a pas focalisé en fait non plus sur un objectif. Donc ça aurait très bien pu être un objectif propre à chaque thérapeute dans ce groupe. On l'a pas fait et on n'a pas non plus proposé d'objectifs communs. C'était l'idée de départ, mais en fait, on n'a pas vraiment travaillé là-dessus au final. La quatrième raison que j'ai identifiée, c'est que partager un local avec un cabinet, avec d'autres thérapeutes, c'est vraiment une chouette idée. Mais il faut partager ce cabinet avec des personnes avec qui vous êtes, on est dans la même dynamique, voilà. C'est-à-dire que vous vous êtes donc fixé un objectif, une contribution, vous partagez la même vision de votre travail, même si ce sont des pratiques différentes. Vous avez envie d'avancer de la même façon, vous avez tous envie de développer votre activité. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que en fait, 2-3 personnes ensemble, ça veut dire que voilà, énergétiquement, il faut que l'énergie elle aille dans le même sens et que s'il y en a un qui ne va pas dans le même sens, il va un peu tirer vers le bas les autres et ça sera compliqué pour celui qui est dans une démarche de développement. Il va se sentir, même inconsciemment, il va être un peu freiné dans ses actions. Voilà, donc ne renoncez pas au partage, je trouve que c'est une chouette idée, simplement faites, voilà, soyez vigilants par rapport à l'association que vous mettez en place, pour qu'elle soit pérenne, il faut que vous alliez tous dans le même sens. Et puis, la dernière raison que j'ai identifiée, c'est que le partage d'un local, quand on démarre, c'est plutôt rassurant parce que sur le plan financier et matériel, on partage un même lieu, donc on partage les frais de loyer, on partage toutes les factures qui sont en commun. Mais voilà, qu'est-ce que du coup, si par exemple vous partagez la même salle avec quelqu'un, ça a été mon cas, qu'est-ce que vous inconsciemment, quel est le message que vous transmettez? Moi, en fait, j'ai compris que le message que je transmettais inconsciemment, c'est que je n'étais pas complètement disponible pour mon activité. Je l'étais que donc à certains moments de la semaine.
que je n'étais pas, oui, donc suffisamment disponible pour recevoir d'autres personnes, voilà, pour accueillir de nouvelles personnes. Donc ça a bien changé là depuis que effectivement j'ai ma salle seule. Je vois bien la différence, voilà. Et comme dit Gaëlle, c'est bien quand on est quand on a un cabinet, un local, une pièce, c'est d'investir cette pièce, c'est-à-dire d'être dedans, même si vous n'avez pas de rendez-vous, d'être dedans, parce que le message que vous envoyez, c'est que vous êtes disponible, vous êtes là, et quand vous êtes dans votre pièce, dans votre cabinet, vous êtes disposé à travailler. Et quand vous n'avez pas de clients, par moment, bah, c'est le moment ou jamais éventuellement de travailler sur des documents, des idées, des projets à mettre en place. Voilà. Il faut que cet endroit vive, soit vivant. Voilà. Donc voilà les cinq raisons que moi j'ai identifiées a posteriori qui ont fait que mon activité n'a pas pris, n'a pas décollé en fait. Voilà. Et puis donc ça c'était depuis 2009, vous voyez, et sans toujours, je ne pouvais toujours pas vivre de mon activité, hein, donc de 2009. Et puis en 2014, Anaïs Verte que vous avez dû voir lundi soir, voilà, m'a parlé puisqu'on travaillait ensemble dans le même cabinet, me parle de Gaëlle et de la formation thérapeute Lancez-vous. Et donc, ma curiosité m'a poussée à effectivement à aller voir ce que Gaëlle proposait. Et en fait, je n'ai pas du tout hésité pour plusieurs raisons. C'est que ben Gaëlle, c'est une personne qui c'est sa personnalité en fait qui fait aussi qu'on va vers cette formation. Parce que pour moi, voilà, elle représente l'enthousiasme, l'engagement. Elle représente la réussite et c'est l'opportunité aussi. Voilà. Donc ça, c'était très fort dans ce qu'elle proposait, dans sa présentation, dans ses vidéos. Et ça m'a beaucoup attirée en fait. Voilà. Et puis le deuxième volet, c'est de la formation qui m'a beaucoup plu. C'est le fait que pour moi, c'était complètement cohérent ce qui était proposé par Gaëlle, c'est-à-dire que à la fois on travaille sur ces outils de communication, donc quelque chose de bien concret, de bien matériel, on va dire, et à la fois on travaille sur des choses beaucoup plus subtiles et des choses qui se passent plus à l'intérieur de nous et qui sont donc qui est le travail sur les mémoires, enfin pardon, sur les croyances limitantes qu'on peut aussi appeler blocage ou peur et qui font que si nous n'arrivons pas à nous développer suffisamment, c'est peut-être parce que à l'intérieur de nous, il y a des blocages, tout simplement. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles je n'ai pas hésité à m'inscrire à la formation de Gaëlle. Ça a été vraiment pour moi un vrai changement et c'est grâce à entre autres à cette formation que voilà je suis là aujourd'hui, que je peux témoigner devant vous et que je peux partager avec vous. Ensuite, donc voilà, du coup, une fois inscrite dans cette formation, j'ai commencé par travailler sur mes outils de communication. Et moi, je n'avais pas ni site internet ni blog, donc il a fallu que je construise tout ça avec l'aide de l'équipe de thérapeutes Lancez-vous. Je dois dire que ça a été un gros morceau pour moi. Ça n'a pas été ce qu'il y a de plus facile, mais aujourd'hui, un blog. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. J'ai un site, un blog et du coup, voilà, c'était une grosse partie. Vraiment, j'ai dû prendre beaucoup de temps. Euh,
Vous ne m'entendez plus? Voilà. Ok, je vérifie le son, mais moi je suis au max. Ah non, je remets du son. Voilà, je remets du son. Est-ce que ça va mieux? Ok. Il y a une petite coupure, c'est pour ça le son est parti. Voilà. Donc voilà, j'ai travaillé sur mes outils de communication. Le site, le blog, c'était les plus gros morceaux. Et puis j'ai aussi travaillé sur tout ce qui est conférences, ateliers à mettre en place, même si j'en avais déjà mis en place, puisque je propose des formations sur les huiles essentielles, des ateliers d'hygiène alimentaire ou sur la cure de saison. Mais j'en ai ajouté en fait, grâce à ce que proposait aux idées que proposait la formation, j'ai ajouté d'autres conférences et d'autres ateliers. Et puis j'ai choisi d'utiliser Facebook comme moyen de communication parce que je l'utilisais déjà avant. Et en fait, par contre, j'ai changé ma façon de l'utiliser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien de personnel sur mon profil. Je ne mets pas de photos perso, je ne parle pas de ma vie privée. Je partage voilà, des sujets qui sont en fait mes convictions et évidemment je partage ce qui concerne mon travail de thérapeute. Et avec Anaïs Verte, donc avec qui je travaille, nous avons créé une page spéciale pour le cabinet. Voilà, où nous partageons également, elle et moi, toutes les activités que nous mettons en place au sein du cabinet. Voilà. Donc les outils de communication, en fait, le fait de travailler sur les outils de communication, ça m'a permis d'entrevoir que j'avais du mal avec la matérialité, j'avais du mal avec tout ce qui était technique. Et j'ai eu beaucoup à travailler aussi en fait sur la rédaction donc de mon profil, de mon parcours, etc. Ça m'a interrogée en fait beaucoup sur ma visibilité et mon authenticité. Voilà, ça c'est en fait implicitement c'est là-dessus que j'ai pas mal travaillé et que j'ai pas mal fait évoluer les choses à l'intérieur de moi. Donc c'est très bien parce que voilà, j'aurais peut-être eu du mal à faire ce que je fais avec vous ce soir si j'avais pas travaillé tout ça pendant la formation. Voilà, en fait, c'était de découvrir aussi que j'enlevais un certain masque et je me montrais à tous, voilà, de façon authentique qui je suis et c'est pas si simple en fait, voilà. Et puis ensuite, alors je suis désolée, je prends un peu mes notes, mais c'est c'est euh, c'est juste pour me rappeler l'enchaînement. Et puis les autres freins alors j'ai pas fait bouger la petite diapo, d'accord, j'ai un peu oublié. Voilà. Ça, c'est mon parcours dans TLV aujourd'hui. Hein, et je vais vous parler aussi de deux autres formations qui m'ont aidé à être la thérapeute que je suis aujourd'hui. Donc, on a parlé ensemble des outils, hein, quels outils mettre en place. Je passe assez vite sur certaines choses parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'autres choses à partager avec vous. Et le temps, ça file vite, en fait. Au niveau de l'attitude, donc moi j'ai eu évidemment l'autre partie de la formation, c'est de travailler sur ses croyances limitantes. Ça aussi, ça a été un gros dossier, on va dire. Donc la première chose surtout qui m'a
qui m'a interpellée dans la formation, c'est que on va y parler évidemment beaucoup d'abondance, on va y parler d'argent. Donc l'abondance, c'est pas nécessairement l'abondance d'argent, hein, c'est l'abondance de clients, c'est l'abondance d'amis, c'est l'abondance de propositions, de projets. Et puis il y a effectivement le volet argent. Et ce qui m'a bien plu et la première prise de conscience en fait que j'ai faite dès le début de la formation de Gaëlle, c'est un texte, je pense qu'elle ne m'en voudra pas Gaëlle si je vous le lis. C'est un texte de Woodrow Wilson qui m'a vraiment d'ailleurs il est partout. Il est partout avec moi, dans mon téléphone, affiché chez moi. Le texte dit la chose suivante, vous n'êtes pas ici pour gagner votre vie, vous êtes ici pour permettre au monde de vivre dans une plus grande abondance, avec plus de sagesse et avec une idée plus claire de ses rêves et de ses buts. Vous êtes ici pour enrichir le monde et vous vous appauvrissez vous-même si vous oubliez votre mission. Et en fait, j'ai adoré cette citation et j'ai compris tout de suite le problème que j'avais avec l'argent. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je refusais l'idée d'être riche pour être riche, mais je ne savais pas trop qu'en penser en fait. Et c'est cette citation qui m'a fait voir plus clairement ce que ça pouvait être d'être riche. Et aujourd'hui, voilà, c'est très clair. Si évidemment, donc du coup, je veux bien que l'abondance financière vienne jusqu'à moi, parce que je sais que avec cet argent, je pourrais contribuer à aider les autres, et dans mon métier de thérapeute, je pourrais effectivement utiliser cet argent pour aider. Pour aider les autres et pour en fait réaliser ma contribution. Voilà, ma contribution au monde. Ça, c'était vraiment une grosse prise de conscience pour moi. Et du coup, ça a été c'était une autre porte, c'est-à-dire que là, j'ai ouvert la porte de l'abondance, clairement. Voilà. Après, j'ai cheminé aussi, j'ai continué à cheminer avec l'argent parce que ça réglait pas toutes les problématiques que j'entrevoyais à l'intérieur de moi par rapport à l'argent. Et donc, j'ai listé tous les mots, toutes les phrases que j'utilisais en rapport à l'argent, aussi ce que j'avais entendu dans ma famille par rapport à l'argent, les ressentis que j'avais par rapport aux gens qui avaient de l'argent, qui étaient riches, comment je me sentais par rapport à ça, ce que ça provoquait à l'intérieur de moi. Voilà. Et j'ai compris en fait que ce que je ne voulais pas, c'est être riche pour utiliser l'argent dans une consommation irraisonnée, superficielle, virtuelle d'une certaine façon, mais que je voulais enrichir, enfin je voulais utiliser cet argent pour enrichir mes projets. Voilà. Et du coup, c'était voilà, c'était très enrichissant du coup pour moi d'entrevoir ça. Et puis, on n'évoque pas que l'argent, enfin la notion d'argent dans cette formation. Il y a aussi une question de tout ce qui peut nous bloquer, c'est-à-dire notre visibilité, notre légitimité, notre besoin de reconnaissance, la valeur qu'on se donne, la confiance en soi, l'estime de soi, enfin voilà, tout plein de thématiques peuvent être abordées. Et tout ce cheminement, en fait, m'a amené, et ça c'est grâce à une autre formation que je suivais en même temps, qui est la formation en périnatalité, que j'ai suivie à l'école de naturopathie d'Argers, qui démarrait en fait 2 mois après Thérapeute Lancez-vous.
Donc en périnatalité, bien entendu, on évoque la naissance, les bébés, enfin voilà, la grossesse, etc. Et d'exercices pratiques, alors on faisait des exercices pratiques et puis de la visualisation, enfin voilà, des méditations, etc. Lors d'exercices pratiques, il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première chose, c'est que mon bassin s'est débloqué. Et je ne sais pas, voilà, si vous le savez, mais dans le bassin, nous stockons en fait beaucoup de mémoires, d'anciennes mémoires, beaucoup de peurs. Et donc, en débloquant ce bassin, je n'en ai pas pris conscience tout de suite, mais j'avais ouvert la boîte de Pandore d'une certaine façon. Tout plein de peurs sont remontées que j'ai eu à gérer ensuite. Donc sur le plan émotionnel, ça n'a pas été simple. D'autant que dans le même temps, lors d'un exercice pratique, j'ai mis le doigt en fait sur une peur et qui n'est pas une petite peur puisque j'ai pris conscience que comme beaucoup, on dit que beaucoup de gens ont peur de la mort et c'est ce qui les empêche de vivre. Moi, je n'ai pas cette peur et parce que j'ai compris il y a longtemps en fait que voilà, j'y ai mis de la compréhension, j'y ai mis des explications voilà qui sont justes pour moi, mais la peur n'est pas ma plus grosse crainte. Par contre, j'ai découvert que ma peur à moi et ma grosse peur, c'était la peur de la vie. Voilà. Et ce qui a fait du sens après, c'est tous les liens, comme vous savez, les pièces d'un puzzle que vous mettez, vous accrochez les unes avec les autres. C'est que ma naissance a été un peu compliquée. Je suis née par le siège, ça a été long. Après, il y a eu des complications. Enfin voilà. Donc ça, c'était déjà, en fait, c'était déjà un indice du fait que j'avais du mal à venir, à m'incarner. Et puis, ça m'a été confirmé ensuite quelques semaines, mois après, en fait. Et puis ça continue parce que je crois que j'ai pas tout à fait, voilà, tout n'est pas encore clair par rapport à cette peur. J'ai eu confirmation ensuite avec le thérapeute avec qui je suis en soins régulièrement. C'est une thérapie en mémoire cellulaire et il m'a effectivement confirmé que ma grosse peur, en fait, c'était de m'incarner et c'était de venir parce que voilà, parce que je savais que j'allais, mon âme savait qu'elle allait y rencontrer des choses compliquées et du coup, il y a eu quelques résistances, on va dire. Et donc ça a été difficile. Donc, mais jusque-là, j'en avais pas conscience. C'est-à-dire que voilà, il m'a fallu 45 ans pour découvrir que j'étais bien là, incarnée sur Terre, mais que il y avait à l'intérieur de moi des choses très difficiles à gérer par rapport à ça. Donc, j'estime aujourd'hui que ça, c'est ma peur racine. Je l'appelle ma peur racine. Et que c'est avec celle-là que j'essaie de travailler le plus, enfin que j'essaie de comment on va dire, de l'adopter, de l'accepter, voilà, et puis de voir comment je peux vivre avec elle au mieux, hein, pour mieux la transformer, l'apprivoiser. Je vois vite fait le mot apprivoiser sur le chat là, oui effectivement, l'apprivoiser. Et voilà, mais je considère que c'est ma peur racine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est que toutes les autres peurs ou tous les autres blocages que je peux avoir ou que j'identifie comme ça au jour le jour ne sont que des petites peurs et ne sont qu'une ramification en fait de cette peur. Donc je reviens toujours sur cette peur racine en fait. Voilà. Donc c'est plus sur accueillir la vie et accueillir effectivement l'abondance, voilà, accueillir qui je suis, mon parcours, etc. C'est ça qui
c'est ça qui me motive aujourd'hui et sur lequel je m'appuie, mais ce qui est super quand on découvre des peurs, en fait, c'est que une fois qu'on les a identifiées, qu'on a mis des mots dessus, et on peut les transformer. On peut les transformer en une force. Et du coup, on peut l'utiliser après pour aller vers quelque chose de juste incroyable et enrichissant. Et c'est comme ça que du coup je transforme aujourd'hui des choses, des blocages dans ma vie. Voilà. Donc ça, c'était vraiment cette grosse peur identifiée dans cette formation. Et forcément, voilà, quand on parle de bébé, de grossesse, ben, on en arrive à parler de la vie et du flux de la vie. Et je sais que, voilà, aujourd'hui, ça, c'est le flux de la vie qui m'habite et voilà, je suis dans l'abondance. Voilà, j'accueille la vie. Et du coup, en identifiant cette peur, bah, j'ai aussi débloqué ma créativité, ma volonté, mon envie d'avancer, ouais, de mon envie de juste croquer dans la vie et puis de profiter de tous les bons moments que je peux avoir, les gens que je peux rencontrer. Voilà, j'essaie de partager au maximum et de profiter tout ça avec beaucoup de bonheur. Voilà. Et puis il y a aussi, je voulais l'évoquer parce que pour moi elle a été très importante, c'est que j'ai suivi la formation d'Aurélia Dabon que vous avez dû voir aussi dans les conférences précédentes. Son programme Femme Lumière est un programme magnifique. Il permet de se reconnecter à la femme que nous sommes et au féminin sacré. Et le féminin, c'est l'utérus, hein, et ça se situe également dans le bassin. Donc, en fait, en étant dans ces trois formations en même temps, quasiment en même temps, finalement, j'ai travaillé sur le même sur le même sujet quasiment. Et voilà, et c'est une très très belle formation que je vous invite à aller voir et voir à suivre. Donc voilà, aujourd'hui c'est moi, voilà. J'adore cette citation. Gaëlle, en clin d'œil, ne savait pas que j'allais la présenter et en a parlé l'autre soir à la conférence d'Anaïs. C'était très rigolo d'ailleurs, cette synchronicité. Mais voilà, j'ai décidé effectivement que je me sentais à l'étroit dans mon bourgeon et qu'il était temps d'éclore. Donc c'est ce que je fais depuis voilà plusieurs mois aujourd'hui. Donc tout ça m'a amené en fait à parce que en fait ce qui se passe c'est que j'ai l'impression que je renais, voilà, tout simplement. J'ai l'impression de tout démarrer. J'ai l'impression que oui, je te redémarre tout sur le plan professionnel et autres. Et du coup, ça m'a amené à considérer ma pratique, mes relations avec mon entourage, mes relations avec mes clients. Je me suis repositionnée, je me suis recentrée. Voilà. J'ai essayé de définir au mieux ma contribution, ce que j'appelle aussi ma ligne d'horizon, c'est-à-dire savoir quand je me lève le matin, comment je vais alimenter ma journée, qu'est-ce qui fait que je vais, dans les petites choses de cette journée, être dans ma contribution. Voilà, ça c'est très important pour moi. Et
Voilà, pour moi, c'est ma contribution, c'est de faire évoluer la conscience de cette planète en aidant chacun et chacune à retrouver son libre arbitre, son humanité et sa mission de vie. Voilà, c'est là-dessus que c'est de cette façon que je souhaite accompagner les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à définir mon activité d'accompagnante holistique. J'ai eu un peu de difficulté à trouver des termes qui me convenaient. Et voilà, j'ai trouvé ces deux-là et aujourd'hui, j'en suis satisfaite. Donc, pour moi, cet accompagnement holistique, donc c'est accompagner chacune et chacun sur le chemin du mieux-être, tant sur le plan physique, physiologique, psychologique, émotionnel ou spirituel. Donc, grâce au massage, grâce aux conseils alimentaires, grâce à l'aromathérapie. J'ai ajouté dans ma pratique en fait, ah oui, et puis évidemment l'accompagnement en périnatalité, qui est assez nouveau dans mon parcours. Donc c'est pas une activité, c'est pas mon activité principale aujourd'hui. Cependant, c'est quelque chose qui m'est très 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 cher et que je veux vraiment développer parce que mes difficultés personnelles à venir sur cette terre, à m'incarner, me fait entrevoir que voilà, j'ai besoin aujourd'hui, enfin, et il me semble important aujourd'hui d'accompagner les futurs parents dans leur projet de bébé voilà, pour leur dire tout simplement que ces bébés qui arrivent, ce ne sont pas que des bébés comme on les voit, ce sont aussi des âmes qui cherchent à s'incarner, qui s'incarnent. Et voilà, il faut les aider, il faut les accompagner parce que ce que nous vivons aujourd'hui sur cette terre n'est pas si simple et que tous ces bébés ont besoin vraiment de soutien. Et pour moi, plus les parents seront en conscience par rapport à leur projet d'enfant, et plus ils pourront aider leur enfant et qui est un adulte qui sera un adulte épanoui si les parents sont en conscience par rapport à ce qu'ils vont proposer à leur enfant. Voilà. Et du coup, j'ai ajouté dans mon accompagnement un outil très intéressant que je souhaiterais vous partager ce soir parce que je l'ai utilisé je l'ai utilisé personnellement pendant la formation thérapeute Lancez-vous et les autres formations et je l'utilise aujourd'hui en séance individuelle à mon cabinet. Et en fait, voilà, les résultats que j'obtiens enfin que les gens surtout obtiennent sont très intéressants et je pense que c'est un outil qui peut vous aider vous aussi. Donc je vous le partage aujourd'hui. Donc cet outil, je vais essayer à faire assez vite, donc vous m'excuserez d'avance, je vais être assez concise. Je vous rappelle simplement que voilà, c'est un outil de réflexion qui est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Je ne suis pas docteur en médecine chinoise parce qu'il faut plusieurs années d'études. J'ai appris les bases de la médecine chinoise. Donc, je vais vous présenter ce soir un outil qui est assez concis et je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails de la médecine chinoise. Avec cet outil donc de réflexion que j'ai appelé dépasser ses croyances pour mieux se réaliser, vous allez pouvoir mettre des mots à la place des mots MAUX. Vous allez réaliser un travail profond et subtil de vous avec vous-même. Et ce qui me plaît dans cet outil, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui vient vous souffler une réponse ou qui vous donne des conseils ou voilà, qui vous met sur une piste. Ce travail, vous le faites tout seul dans votre coin. Moi, j'aide les personnes. En fait, à chaque séance, quand on se voit, on reparle
du processus parce que vous allez voir, c'est sous forme de questions. On voit ensemble le processus. Je donne quelques pistes, on refait de la sémantique, on reprend la définition des mots, mais ce n'est pas moi qui fais le travail, chacun va le faire chez soi. Voilà. Et vous allez voir, ce qui est génial, c'est qu'avec cet outil, ça permet aussi de réguler l'énergie dans le corps, ce qui fait que là, on essaie de trouver un équilibre avec cet outil corps, âme, esprit. Et je trouve ça très enrichissant et très intéressant d'être sur cet équilibre. Donc, voilà. La médecine traditionnelle chinoise, en fait, est une médecine de l'observation qui a plus de 3000 ans. Et cette médecine nous dit que, en fait, le microcosme, c'est-à-dire nous et les êtres vivants de cette planète, nous sommes à l'image du macrocosme, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'univers. Et je trouve ça intéressant de comprendre que du coup c'est ce lien que nous sommes tous reliés et que nous sommes évidemment reliés à ce qui se passe aussi dans l'univers. Donc la médecine chinoise considère que il y a 5 principes ou 5 éléments que nous avons à l'intérieur de nous, comme donc nous avons dans la nature, il y a dans la nature ou comme il y a dans l'univers. Ces 5 principes, donc, ce sont le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Pour chacun de ces principes, la médecine chinoise y met plein de choses. C'est-à-dire, vous voyez là, par exemple, il y a une couleur pour chacun des principes. Il y a également une saison pour chacun des principes. Donc, feu, l'été, la terre, l'intersaison, qu'on appelle nous l'été indien, le métal c'est l'automne, l'eau c'est l'hiver et le temps c'est le bois. D'accord? Donc là, on est dans le bois puisque nous sommes au printemps. Vous allez trouver aussi dans chacun de ces principes une saveur. Enfin voilà, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte dans chacun de ces principes. Moi, je ne vous donne la liste que ce qui intéresse l'outil de réflexion dont je vais vous parler. Donc là, nous voyons qu'à chaque principe, il y a des saisons. Et à chaque principe, il y a aussi un couple d'organes. Voilà, pour le feu, c'est cœur, intestin, grêle. Pour l'estomac, c'est rate, pancréas. Pour le métal, poumon, grossetin. L'eau, rein, vessie. Et le bois, c'est foie, vésicule biliaire. C'est-à-dire que si je prends un exemple, nous sommes au printemps. Sur le plan énergétique, c'est le foie et la vésicule biliaire qui se chargent en ce moment. Donc si vous devez soutenir une partie de votre corps ou certains organes, c'est le moment ou jamais de drainer par exemple votre foie et votre vésicule biliaire pour vous sentir mieux. Voilà. Et ensuite, vous avez... Alors si je vais trop vite, je m'en excuse. Et si vous avez des questions, peut-être qu'on pourra en parler après ma présentation. Ensuite, vous avez aussi des émotions qui sont liées à ces principes. Donc, vous avez pour le feu la joie, la sérénité d'esprit. Donc, c'est l'un et l'autre. Ça peut être ce qu'on considère nous être comme positif ou négatif. La terre, c'est la réflexion, le ressassement, mais c'est aussi la confiance en soi, les pensées claires. Le métal, c'est la tristesse ou le chagrin, mais c'est aussi la joie et la contemplation. L'eau, c'est les peurs, le courage et la volonté. Et le bois, c'est la colère, la gentillesse et la patience. Si vous observez ce qui se passe au printemps, au niveau du comportement des gens, vous pouvez effectivement constater que l'énergie monte, hein, comme dans les arbres et dans la nature, enfin dans les fleurs, et que cette énergie monte également à l'intérieur de nous, et qu'elle peut provoquer du coup un excès d'agitation qui peut se transformer parfois en colère. Et d'ailleurs, on peut aussi observer que c'est souvent le printemps, la saison où il y a manifestation, mouvement de foule, j'allais dire, les gens qui sont dans
comment qui ont envie de dire de montrer ce qui ne va pas, quoi. Voilà. Donc les saisons, les émotions et les principes. Et l'outil, voilà, on y arrive. En fait, l'outil consiste à se poser des questions et je vous invite à vous les poser et à y répondre par écrit parce que c'est l'idée effectivement de mettre des mots et ça permet en fait après de pouvoir se relire et de pouvoir corriger. Hein. Donc par exemple pour le feu, c'est bien de commencer par là. C'est les 3 questions sont qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'importe. Donc là, en répondant à ces 3 questions, donc vous pouvez répondre aux questions, les laisser de côté, revenir dessus, et en fait vous vous arrêtez au moment où vous, une fois que vous relisez, vous comprenez que vous avez le travail est fini en fait. Donc ça peut durer un petit moment. Donc en répondant à ces 3 questions, là vous allez travailler en fait sur vos croyances et vous allez voilà mettre au jour ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. En répondant à qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je possède, vous allez reprendre confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez effectivement et de tout ce que vous possédez. Alors je voudrais juste faire une parenthèse, c'est que ces questions elles peuvent paraître simples en les lisant comme ça, mais c'est pas forcément si simple que ça. Donc parfois il faut un peu creuser ou refaire de la sémantique, c'est-à-dire aller dans le dictionnaire et aller voir quelle définition vous trouvez pour chacun de ces mots. Donc qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je possède? Oui, donc on travaille la confiance en soi. On fait le point de tout ce qu'on a, de toute la liste de ce qu'on a déjà. Pour le métal, donc qu'est-ce que je vaux et à quoi je tiens? Donc là, c'est plus de faire une analyse de qui nous sommes, de nos qualités, des valeurs qui nous tiennent à cœur. Et donc là, c'est plus un travail en fait sur l'authenticité et sur la visibilité. Dans qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui me guide, donc c'est l'eau. Là, c'est un travail sur votre contribution, sur votre mission. Ça suppose qu'effectivement vous avez travaillé sur vos peurs, que vous avez mis à jour, voilà, tout ce qui, oui, votre fil rouge, votre ligne d'horizon, ce que vraiment vous avez envie d'apporter au monde. Et le bois, c'est qui suis-je et quelle est ma place. Et en fait, une fois qu'on a fait le tour de la roue, qu'on a commencé par feu et qu'on arrive au bois, c'est presque pas trop difficile de répondre à qui suis-je et quelle est ma place. Voilà, ça devient peut-être presque évident. Je vous cache pas que du coup, moi j'ai eu beaucoup de mal à répondre à qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui me guide. D'abord, c'était clair, je comprenais même pas les questions. Donc ça m'a éclairé sur le fait que j'avais un blocage énergétique au niveau de rein-vessie et que du coup j'avais des peurs qui étaient là mais sur lesquelles je ne pouvais pas forcément mettre de mots. Donc c'est après coup que j'ai découvert cette peur racine. Voilà. J'espère que c'est pas trop confus. On en parlera après. Cette roue, donc vous pouvez l'utiliser, la faire une fois, et puis quelques mois, années après, vous pouvez la refaire pour voir si vous en êtes toujours au même questionnement, si c'est toujours aussi difficile ou pas, si votre contribution a changé, si votre place vous vous sentez plus très bien. Voilà, il faut peut-être refaire un tour de roue. Une fois que vous avez répondu à ces questions, en fait, voilà. Vous savez, pour feu, vous savez qui je suis, ce que je crois. Vous avez répondu à ça. Pour la terre, je suis ce que j'ai et ce que je sais. Pour le métal, je suis ce que je montre. Pour l'eau, je suis ce que je suis. Et pour le bois, je suis ce que je fais. Voilà. En tout cas, vous êtes complètement, je dirais, ajusté avec vous-même. C'est clair à l'intérieur de vous.
Et ce qui est magique avec cet outil, du coup, c'est que comme vous avez vu au tout début, des émotions et des organes, ils sont associés. Et ben, vous travaillez à la fois sur le plan physiologique, physique-physiologique, et sur le plan émotionnel. Et pour vous donner un exemple, moi j'ai un client que je voyais depuis longtemps, qui avait des problèmes au niveau de l'estomac et de l'intestin. Donc je lui proposais des huiles essentielles de la phyto, le massage pour détendre, mais il n'y avait pas de résultat vraiment. On a commencé à faire la roue et très rapidement, au niveau des questions terre, ça a commencé là. Il a commencé à se sentir mieux. Et là, on n'a pas tout à fait fini la roue ensemble, mais il est arrivé il y a peu dans mon cabinet en me disant en fait, bah écoutez, ça va bien, ça va super bien. Ça fait 15 ans que j'avais pas été aussi bien. J'ai plus mal à l'estomac, j'ai plus mal aux intestins et voilà, j'ai de nouveau des projets, j'ai envie de faire plein de choses. C'est super pour moi. Et donc lui et moi, on a conclu que bah, ces questions et cette roue l'avaient beaucoup aidé en fait dans sa problématique. Et c'est sûrement l'ensemble en fait, le fait de rééquilibrer au niveau énergétique, c'est sûrement ça qui l'a aidé. Voilà. Donc au final, avec cette roue, vous savez ce que vous aimez et ce qui vous fait vibrer. Vous êtes au clair avec ce que vous possédez déjà. Vous avez identifié vos points forts, vos qualités. Vous savez ce qui vous motive, ce qui vous guide, et vous savez donc qui vous êtes et vous prenez votre place dans le monde. Voilà, je trouve voilà, je trouve que cet outil est vraiment, j'allais dire magique, mais il n'y a pas de magie. Ce qui me plaît vraiment dans cet outil, c'est l'autonomie que chacun a et c'est vraiment une prise de conscience que l'on fait avec soi-même. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup travailler à l'intérieur de soi. Mais voilà, les résultats sont assez incroyables. Voilà, si on en revient, donc voilà pour l'outil que je souhaitais vraiment partager avec vous. Vous pouvez l'utiliser, vous allez voir, je pense que ça va vous aider. Donc là, c'était pour définir ma contribution au monde et ma ligne de conduite. Donc cet outil m'a vraiment aidé. Et ça m'a permis ensuite d'être plus dans ma créativité et d'avoir envie de mettre en place plein de choses. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis en place de nouvelles animations pour permettre à chacun d'être autonome. Donc par exemple une animation de groupe sur les étirements de méridiens. J'apprends aux gens à faire des étirements pour étirer les méridiens et pour faire circuler l'énergie dans le corps. J'apprends aussi aux gens à venir à la méditation en commençant par la respiration, la relaxation guidée, et ensuite on fait des petites méditations. Et puis avec Anaïs Verte, donc qui est ma collègue, mais aussi mon amie et surtout mon allié Morgane, nous avons mis en place donc plusieurs choses. Le café bien-être dont elle a beaucoup parlé, donc je ne reviendrai pas trop ce soir dessus. C'est un café où on accueille des thérapeutes qui viennent présenter leur pratique. Et puis surtout, nous avons mis en place ensemble un accompagnement qu'on a appelé accompagnement croisé, c'est-à-dire détente du corps avec libération par la parole. Donc les gens viennent à la fois en consultation individuelle avec elle et à la fois avec moi. Et nous échangeons, du coup c'est un travail d'équipe, un travail à 3. Et nous échangeons, Anaïs et moi, pour aider chacune de ces personnes à aller de mieux en mieux et surtout dans le respect de leur objectif et de ce qu'elles ont envie de voir, d'améliorer et comment elles ont envie de se sentir mieux. Voilà, donc ça c'est tout récent. On a, je crois, deux, trois personnes comme ça en accompagnement croisé et on a déjà des résultats très, très intéressants. Voilà.
Et puis, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est des partenariats. Donc, mon premier vrai partenariat, c'était avec Anaïs, évidemment, que je l'ai créé. Et ensuite, les partenariats, on les développe aussi avec le Café Bien-être. Et également, moi, je suis en train de tisser en fait un partenariat avec des médecins dans ma ville. Je suis en lien avec des médecins libéraux et un médecin hospitalier. Et depuis peu, je suis invitée chaque mois à leur réunion médicale à l'hôpital. Voilà, donc ils savent ce que je fais, on n'en parle pas trop encore, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, le lien se met en place et petit à petit, ça chemine. Moi, je ne fais pas de forcing, en fait, je suis là, j'échange avec eux et j'attends. Voilà, je prends le temps qu'il faut et j'attends de voir comment tout ça va évoluer. Mais je suis sûre qu'on va arriver à quelque chose de sympathique. De toute façon, ils ont un retour sur ce que je fais, puisque ces médecins, en fait, on a des patients communs, en fait. Donc c'est le retour, c'est ça. Voilà. Et puis, on a aussi avec Anaïs eu un contact avec une maison de retraite. Et puis, je travaille aussi avec la municipalité. Donc voilà, ça c'est tous les partenariats en fait qui aujourd'hui nous permettent à Anaïs et moi de développer notre activité et de nous faire connaître. Je reviens à la fin puisque là on arrive au bout. Je suis désolée, j'ai pris beaucoup de temps. Je voulais vous partager ce texte que Julie, si elle est là, merci de me l'avoir fait passer il y a 2-3 jours. Donc voilà, c'est avant d'être totalement engagé, l'hésitation nous tenaille, il reste une chance de se soustraire à l'initiative, toujours la même impuissance devant la création. Il existe une vérité première dont l'ignorance a déjà détruit d'innombrables idées et de superbes projets. Au moment où l'on s'engage totalement, la Providence éclaire notre chemin. Une quantité d'éléments sur lesquels l'on ne pourrait jamais compter par ailleurs contribue à aider l'individu. La décision engendre un torrent d'événements et l'individu peut alors bénéficier d'un nombre de faits imprévisibles, de rencontres et de soutien matériel que nul n'oserait jamais espérer. Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace a du génie et de la puissance et de la magie. Commencez dès maintenant. William Hutchinson Murray. Et moi aussi, je vous le dis, vraiment, allez vers votre rêve, construisez-le. Il faut réaliser vos rêves, c'est très important pour que vous vous sentiez bien, mais aussi pour que ça fasse un égrégore de plein de gens qui se sentent bien. Et ainsi, on pourra changer peut-être les tendances qu'il y a sur cette planète, l'énergie qu'il y a. Et puis, ça vous permettra à vous d'être bien avec vous-même et vous pourrez du coup mieux transmettre aux autres et encore mieux aider ceux que vous allez accueillir dans vos cabinets. Mais ne lâchez pas ça. Voilà, moi j'ai mis 5 ans, 6 ans même. Hein. J'ai commencé TLV en mars. J'ai terminé TLV en septembre. Nous sommes en mars, donc de l'année d'après. Et en 4-5 mois là, j'ai réalisé mon objectif. Voilà, je peux vivre aujourd'hui de mon activité. J'en suis ravie et voilà, j'ai été tenace, perspicace. J'ai rencontré des belles personnes sur mon chemin et c'est grâce à Gaël, grâce à TLV, grâce à Aurélia Dabon, grâce à l'équipe de Périnat, tout ce petit groupe avec les formateurs. Voilà, c'est tout plein de belles personnes que j'ai rencontrées, mon allié Morgane évidemment, Anaïs, et puis d'autres qui m'ont beaucoup aidé sur mon chemin. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que c'était suffisamment clair. Voilà, je pense que on va pouvoir ouvrir le chat pour que je puisse répondre à vos questions.
Alors, le chat. Voilà le chat. Alors, si vous voulez bien, je vais peut-être pas reprendre tout depuis le début. Si vous voulez bien me poser vos questions dès maintenant. Je vais commencer par je suis touchée par votre témoignage concernant votre naissance étant moi-même née sans vie. Ok. Ouais, drôle de similitude. Ouais. Voilà, je vous invite à travailler, Malika. Je t'invite à explorer tout ça, ce que tu as vécu pendant ta naissance, etc. Ça va te donner des pistes pour être bien après. Mm. Christophe, question, j'ai pas compris comment tu utilises la roue. Alors, la roue, il faut commencer par feu, répondre aux questions qui sont dans feu, donc qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'importe, et puis après faire les autres. Voilà, mais ne pas passer aux autres tant qu'on n'a pas bien rempli répondu à ces questions par écrit, parce que vous allez voir à l'intérieur de vous, il va y avoir plein de questionnements, ça va bouger. Ce que je peux faire, si vous êtes intéressé, c'est de m'envoyer, alors là par contre on n'a plus accès au PDF avec mes... Je sais pas comment je peux mettre le chat avec le PDF. Peut-être ça? Non. Voilà, peut-être ça. Voilà, pour que vous... ça va pas aller parce que je vois plus les questions. Je voudrais avoir en fait le chat avec les... Je sais pas trop. Le PDF. Alors attendez, on va laisser comme ça. Excusez-moi. Voilà. On va laisser comme ça, c'est que vous ayez mes coordonnées si vous voulez, pour ceux qui sont intéressés par la roue, c'est de m'envoyer un mail ou d'aller sur mon site internet, de vous abonner à ma lettre d'information. D'ailleurs, chaque mois et chaque trimestre, je propose des informations, enfin je vous transmets des informations aussi en médecine chinoise. Donc je vous invite à me laisser vos coordonnées ou à m'écrire pour que je vous envoie par exemple la présentation de ce soir. Alors, Christophe, de nouveau une question, je me suis mal exprimée, je voulais dire comment toi tu accompagnes les personnes en cabinet avec ces trous ou est-ce juste à répondre par soi-même? Non, en fait, effectivement, dans mon accompagnement, je l'utilise, c'est-à-dire que à chaque séance, enfin, si la personne a avancé sur ses questions, on en parle, donc, mais la personne n'est pas obligée de me donner ses réponses, c'est-à-dire que je ne rentre pas nécessairement dans l'intimité de la personne, sauf si elle fait le choix de partager avec moi, mais je lui demande où elle en est, et en fait, je vois avec elle s'il y a des blocages au niveau des réponses à apporter. Et s'il y a, nous essayons de voir comment on peut, en fait, on peut débloquer, soit en refaisant de la sémantique, soit je partage avec moi la façon dont j'ai réussi à répondre à ces questions, où on aborde aussi des éléments de leur vie perso pour voir si on peut faire du lien. Voilà. Christophe, j'espère que ça a répondu à ta question. Comment aborder les médecins pour présenter son travail? Alors moi, en fait, j'ai pris un chemin détourné. C'est que je suis également animatrice de randonnée. Et donc, c'est à travers je suis animatrice de randonnée santé. Donc, en fait, c'est à travers cette activité que j'ai commencé à avoir des contacts avec les médecins. Et en fait, maintenant qu'ils savent ce que je fais sur le plan professionnel, il y a probablement une porte qui va s'ouvrir là. Alors elle s'ouvre tout doucement, mais elle commence gentiment à s'ouvrir. Voilà, c'est là-dessus que je m'appuie. Mais
Mais il y a toujours un moment où j'arriverai à parler un peu plus de mon activité professionnelle. Voilà Marie, j'espère que j'ai répondu. Sandrine, que vas-tu apporter comme aide en milieu hospitalier? En milieu hospitalier, un autre regard en fait sur la maladie, c'est-à-dire que c'est le côté plus un peu psy, si tu veux, que j'apporte. Donc, le médecin hospitalier, j'ai beaucoup de contacts avec lui. On échange beaucoup sur effectivement comment se sentent les gens, mais sur le plan psychologique. Mais il a une belle ouverture hein, sur tout ce qui est voilà Qigong, Tai Chi, enfin voilà, sur la méditation, etc. Donc nous avons des questions, des discussions très intéressantes, mais le pas n'est pas encore fait pour que j'aille à l'hôpital parler de ça, mais en tout cas, j'ai la liberté de pouvoir échanger avec lui là-dessus. Voilà, c'est déjà énorme. Sylvie, Sophro, question. Qu'entends-tu par contribution? Quels sont les différents sens? La contribution, pour moi, c'est ton fil rouge, c'est-à-dire c'est ta ligne d'horizon, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux apporter au monde, qu'est-ce que tu veux, voilà. Toi, tu as des particularités qui sont les tiennes, avec ta personnalité, tes formations. Qu'est-ce que tu veux apporter au monde et c'est quoi ton fil rouge? C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je me lève le matin, j'ai ma contribution en tête et voilà, mes journées, j'essaie de faire en sorte qu'elles se déroulent et que j'ai fait ma petite part de ma contribution chaque jour. Et ça peut être dans des détails, je dirais, insignifiants, mais qui ne sont pas de ma vie de tous les jours. Voilà. Cathy, il y avait une question qui est passée là. Cathy. Essayez de la retrouver, Cathy. Es-tu affiliée par une fédération en MTC et si oui, laquelle? Non, je ne suis pas affiliée à une fédération parce que je n'ai pas fait la formation entière de MTC. C'est juste une année en aromathérapie à l'Institut français de Shiatsu qui m'a permis d'aborder la MTC, mais je n'ai pas de diplôme en MTC. Voilà. Parfois, ce sont les médecins qui nous abordent. Oui, oui, c'est super quand c'est ça aussi. Sandrine, je suis formée en MTC pour réduire certaines maladies et douleurs. Oui, oui, très bien, en digitoponcture. Merci Marie-Liane. Je connais Marie-Liane. Merci Marie-Liane. Sandrine. Ah, d'accord. Sandrine, comment as-tu fait pour entrer en contact avec les médecins? Je crois que donc ça, je l'ai expliqué hein, à travers mon activité d'animatrice de rando santé. Jérémy, tu as précisé un travail oriental sur le corps, l'âme et l'esprit. Quelle est ta définition de l'esprit et quel est ton travail sur cet étage? Par avance, merci. Question intéressante, effectivement. Sur le corps, on va dire que voilà, c'est la détente hein, du corps. Sur l'âme, donc c'est toute la partie spirituelle. Et sur l'esprit, j'y raccroche plus tout ce qui est partie psychologique et émotionnelle en fait. Voilà. Pour moi, tout ça de toute façon est indissociable. Quand j'accompagne quelqu'un, il y a toujours un moment donné où du corps, on va passer au travail sur l'émotionnel et peut-être même sur le spirituel. C'est souvent un peu plus tard et ça dépend des gens, de là où ils en sont. Voilà, je suis plus réservée sur la partie spirituelle, mais il y a quand même beaucoup de gens qui viennent chercher des réponses à certains questionnements. Anne, pour les médecins anesthésistes. Ouais, ok. Merci pour le lien PDF. Pourrais-tu nous redonner la citation d'Anaïs Nin? Oui, bien sûr. Je la connais pas par cœur, donc je vais vous la chercher si je peux. Anaïs Nin, la voilà. Voilà, Nathalie.
Christine, le travail de la roue, on peut le retrouver sur ton site? Non, le travail de la roue, on ne peut pas le retrouver sur mon site. C'est pour ça que je vous propose soit de m'envoyer un mail, soit oui, de vous abonner à ma lettre d'information sur mon site internet, parce que en fait, je pense que ça va être mon petit cadeau à vous tous qui avez participé à la conférence. Je vais vous le transmettre, voilà. Mais si j'ai votre adresse mail, ça sera plus simple pour moi. J'en suis où dans mes questions? Alors, je n'ai pas compris le lien des questions entre les réponses alliées avec les 5 éléments. Alors, en fait, quand on répond aux questions, comme à chaque principe, il y a des émotions et des organes, en fait, en répondant à ces questions, vous refaites circuler l'énergie dans vos méridiens, et donc vous allez alimenter les organes qui sont associés aux questions que vous vous posez, et également aux émotions qui correspondent à ces questions. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair, Anne. Oui, c'est pas facile de rentrer dans les hôpitaux, les maisons de retraite, il faut prendre son temps, en fait, hein. Il faut pas faire de forcing. Voilà. Est-ce que, voilà, on est peut-être au bout. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que je peux encore vous apporter quelques éclaircissements? Ce sera avec plaisir. Une question pour Corinne? Ah, c'est bien, Michel, oui. C'est pas évident, ça non plus, en fin de vie, hein. Ils ont un peu de mal à... J'ai accompagné mon grand-père aussi à l'hôpital. Ça a été très chouette. Merci, Michel Kech. Merci, Christine. Merci à tous, hein. C'est vraiment un chouette partage. Ouais. Merci, Nathalie. Oui, merci pour le conseil. Oui, merci beaucoup. Merci Anne. Pour ce bon moment. Effectivement, moi j'ai été très touchée par ton partage, Corinne, par vraiment ton authenticité et le fait de montrer qu'effectivement, bien, quand on est thérapeute, c'est parce qu'on a dû soi-même dépasser un certain nombre de blessures, et je crois que c'est important aussi ça de le partager avec nos clients, avec nos patients. C'est quelque chose pour lequel je milite très souvent, cette question de l'authenticité, cette question de faire attention à ne pas rester sur le piédestal sur lequel certains peuvent nous mettre. Hein. Moi, je me souviens, je crois que je me souviendrai de ça toute ma vie. Je partageais un jour en stage, en présentiel, quand je crie sur mon fils, par exemple, et une participante me dit, mais ah bon, toi Gaëlle, tu cries sur ton fils? Je dis oui, ça m'arrive. Donc je crois que c'est important de rester vraiment très authentique sur à la fois ce qu'on a réglé, hein, c'est important de le dire aussi, ben voilà, moi j'ai réglé cette difficulté-là, par exemple la question de l'abondance, je l'ai réglée, et à l'inverse, eh bien j'ai encore des choses que j'ai pas réglées, voici quelles elles sont, voici encore mes blessures, voici ce qui me fait mal, etc. Je le partageais d'ailleurs dans la conférence précédente, hein, quand je disais on a été plusieurs à vivre une expérience désagréable avec le côté technique. Il y a eu Peggy, il y a eu ceux qui râlaient, et il y a eu moi qui râlais contre ceux qui râlaient. donc voilà, je crois que ça c'est vraiment, en tout cas moi, quelque chose pour lequel je milite beaucoup. Et tu l'as dit d'ailleurs, hein, tu l'as dit en fait, ça sert à rien de mettre de l'argent dans avoir un beau cabinet. Il vaut mieux
vraiment se montrer tel que l'on est, parce que comme tu l'as dit, eh bien les gens viennent nous viennent voir notre personnalité, notre histoire, notre vécu. C'est avec ça qu'ils viennent être en contact, hein, parce que si on a l'air d'ailleurs entre guillemets d'être trop avancé par rapport à eux, eh bien ils peuvent pas s'identifier à nous et du coup ils ne peuvent pas se dire cette personne va m'aider, cette personne va me comprendre et donc cette personne va m'aider à changer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui est très important pour moi. Donc, je te remercie vraiment beaucoup de ton authenticité et d'avoir mis l'accent sur ce côté. Bien non, les gens viennent pas nous voir parce qu'on a un beau cabinet, ils viennent nous voir parce que c'est nous, tout simplement. C'est clair. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain avec 2 autres conférences, donc celle de Sylvie à 18h et la mienne à 20h. Donc, je vous donnerai encore d'autres clés que toutes celles qui ont été partagées pendant ces 9 jours et où je vous dirai tout, évidemment, sur le programme Thérapeute Pensez-vous, si vous avez envie, vous aussi, de rejoindre eh bien, cette magnifique communauté des thérapeutes qui ont décidé de prendre leur vie en main et d'aller vers la réussite qui est la leur. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain. Merci, bonne soirée à tous.